Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, le thème du tirage, ça va être il ou elle, cette personne n'assume pas ce qu'elle a fait. Est-ce que vous pouvez lui pardonner? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est la personne avec qui vous vivez? On va y aller creuser autour de tout ça. Donc j'ai pris le Pop Culture Tarot et des oracles que vous avez déjà vus. Alors, j'avais mis en... Oups! J'avais mis en pause 2 secondes pour changer la bougie. Je vais juste remettre voilà, qui s'était éteinte. Et puis, on va aller voir ce que cette personne n'arrive pas à se pardonner ou ce que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Puisqu'on est en tirage général, hein, ne l'oubliez pas. Donc, on va prendre 3 cartes. C'est un tarot qui n'est pas facile à mélanger. Hein. Vous voyez, les cartes sont très très grandes. Et c'est un tarot qui est basé plutôt sur le Marseille. Alors, les sœurs Halliwell, l'étoile. Donc les sœurs Halliwell, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Je vous expliquerai les cartes quand vraiment il y a vraiment besoin de les expliquer. Mais bon, les sœurs Halliwell, la série Charme, tout le monde s'en souvient. Donc, l'étoile ici, c'est la révélation de l'amour. Donc c'est déjà un travail intérieur qui a été fait ici par rapport à cette signification. C'est aussi une carte de liberté. Et à l'inverse, vous allez dans l'isolement émotionnel, la confusion, les pensées négatives, l'obstination aussi dans quelque chose. Donc j'ai l'impression ici que cette personne, peut-être qu'elle était un peu perdue, elle s'est isolée justement émotionnellement. Elle a mis de la distance parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude d'assumer ou d'affronter ses émotions. C'est quelqu'un qui est un peu, comment je pourrais vous dire ça, un petit peu... je ne vais pas trouver le mot, mais quelqu'un qui a peur un peu de la connexion intime, qui a peur de l'amour, qui a peur de s'engager. Et c'est un peu ça ici que je ressens. Mais on va voir. Et vous voyez les broches lunaires. Donc les broches lunaires, c'est le 10 de denier, donc c'est leur moon. Et ici, on a cette idée de... Comment je pourrais dire? De quelqu'un qui a été profondément axé peut-être sur le matériel, sur la superficialité, sur l'apparence. Donc quelqu'un qui ne baisse pas sa garde par rapport à ça. Et pour lui ou pour elle, accepter ses émotions, ses sentiments, c'est accueillir une part de faiblesse qui n'a pas lieu d'être et qui n'est pas envisageable pour cette personne. Donc cette personne, c'est un peu comme si elle s'auto-sabotait dans la relation, même si elle a des sentiments, sauf qu'elle ne les accepte pas en fait, pour l'instant. Alors, c'est peut-être vous qui refusez d'accepter les sentiments que vous éprouvez pour quelqu'un par peur. Ça peut être de la peur de souffrir par rapport à un passé compliqué relationnel. Mais il y a cette carte du 10 de denier qui est ici, qui est une carte de prospérité, d'abondance et de nouveau cycle. Et à l'inverse de matériel que l'on met un petit peu au centre de sa vie. Et donc, j'ai l'impression que cette personne a la peur de devoir sacrifier quelque chose. C'est comme si elle ne concevait pas qu'on peut être dans la carrière, dans la construction d'une vie professionnelle, dans la construction d'un patrimoine, et qu'on pouvait aussi à côté aimer, pourtant, quelqu'un qui a du patrimoine, ça ne l'empêche pas d'aimer ses enfants ou d'aimer son conjoint. Donc, il y a quelque chose, c'est comme si c'était l'un ou l'autre. C'est une forme d'éducation qui a dû lui être inculquée à cette personne, ou à vous. Hein. Il y a cette idée que... il y a peut-être cette idée aussi pour moi que l'on ne peut pas s'engager émotionnellement si on n'a pas construit sa vie, si on ne peut pas prendre soin, mais on ne vous demande pas d'avoir un homme ou une femme au foyer. Cette personne, elle ne comprend pas que vous avez peut-être un métier très épanouissant, ou que si c'est vous, que cette personne elle a un métier et qu'elle n'envisage pas de vivre au crochet de la personne avec qui elle est. Donc il y a quelque chose de lié au matériel ici, ce que je trouve toujours navrant. Et du coup, une sorte de désillusion par rapport
à la relation. Et peut-être que cette personne, elle arrête, à un moment, elle a mis les choses en pause parce que ben, ça lui faisait peur. La peur a pris le dessus. Donc on va aller voir ici. Et vous voyez, on a Total Recall, le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, ici, il y a un sentiment d'urgence, besoin de passer à l'action. Et du coup, on a quelqu'un qui met la pression sur les autres, sur soi, sur les autres, un peu comme dans une forme de domination. Donc vous voyez, on n'est pas dans les significations ici du rider, où on est plutôt dans une carte d'endurance, de tenir bon. Ici, il y a cette idée vraiment de sentiment d'urgence, c'est-à-dire que quelqu'un qui... la peur a pris clairement le dessus. Alors peut-être qu'au fond d'elle, elle ne se le pardonne pas, parce qu'elle sait qu'elle passe à côté d'une histoire, elle sait qu'elle passe à côté de quelqu'un pour qui elle a des sentiments, mais la peur est tellement forte de devoir peut-être sacrifier quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le manque à un moment de sa vie. Ça peut être dans son enfance, ça peut être un manque d'amour de la part de ses parents, ça peut être un manque pécunier par rapport à une famille pauvre. C'est quelqu'un, je pense, qui a connu soit la pauvreté du cœur, hein, ou alors c'est vous, soit la pauvreté matérielle. Et le manque, en fait, cette notion de manque est au centre de sa vie. Et c'est ça que je reçois ici comme message. Alors c'est triste, hein, je le conçois, hein, c'est triste. Hein. Et c'est quelqu'un qui est démuni, en fait, face à ça. Et qui se sent du coup isolé, bloqué aussi et confus, avec beaucoup de pensées négatives, mais qui s'obstinent. Avec l'étoile, on a cette signification-là. Donc ici, il y a quelque chose quand même de très dur. Et je vous dis, c'est pas tout le temps qu'on a des comment ça s'appelle, un chemin pavé de roses. Hein. Ici, c'est ça que je ressens. C'est beaucoup de tristesse, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a une vie où vous avez eu peut-être une vie pas facile. Peut-être avec de la violence, peut-être, vous voyez. Ici, on a les anneaux de pouvoir. Bon, c'est Seigneur des Anneaux. Hein. Avec le 10 de bâton. Vous voyez, on a beaucoup de 10 malgré tout. Et le 10, ici, il y a une notion d'accomplissement, de renouveau. Donc, pour moi, rien n'est perdu, en fait. Mais rien n'est jamais perdu. Hein. Des fois, il faut aussi un électrochoc pour faire prendre conscience aux gens qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Parce qu'ici, c'est aussi une nouvelle histoire. Donc, une nouvelle forme de réécrire, une nouvelle façon de réécrire l'histoire avec ces 2 10. Et le 10 de bâton, il y a cette notion de fin de cycle avec cette carte du Seigneur des Anneaux et de transmission et du travail de l'esprit du mental. Et bizarrement, il y a aussi une perte de vue des réalités. Donc, cette personne va devoir rééquilibrer sa carte mentale, mindset, ou elle a besoin de se rééquilibrer par rapport à ce qu'elle ressent, en fait. Est-ce que ce qu'elle ressent est plus important que ses peurs? Et ça, malheureusement, c'est très compliqué à évaluer. Ça va dépendre de chacun, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Mais cette personne, en tout cas, elle a besoin de mettre fin à quelque chose. Mais en tout cas, je ressens cette peur du manque de façon tellement flagrante. Alors, peur du manque, mais bizarrement, elle a aussi peur du manque d'amour. Et c'est ça qui est assez bizarre dans ce tirage. C'est que le manque, le denier est lié aussi au corps, à la santé, à la sexualité. Et c'est pas que le professionnel, que la richesse, que les biens matériels. C'est lié à l'alignement, et la sexualité, c'est quelque chose de très aligné. Parce qu'il faut être en accord avec soi-même pour donner pleinement à l'autre. Et ici, il y a quelque chose en lien avec cette peur, bizarrement, du manque ici.
C'est comme si on avait un 5 de denier, en fait. Alors c'est 2 fois, peut-être c'est un 5 de denier 2 fois plus fort et qui amène au 10. Mais ici, c'est ça. De toute façon, le 5 de denier avec ce tarot n'est pas n'est pas forcément dans le manque, hein. Mais ici, en tout cas, il y a quelqu'un qui a, je pense, souffert ouais, de pauvreté. Allez, on va continuer, c'est un tirage dur. C'est pour ça que je suis un peu... Alors, quelqu'un qui va être encore dans l'auto-sabotage, peut-être par rapport à sa relation. Qui va se sacrifier, peut-être ses sentiments, au profit de quelque chose de matériel. Alors, est-ce que c'est par rapport à une mutation? Quelqu'un qui est muté quelque part et qui accepte de partir parce que c'est un salaire plus confortable, parce que c'est une reconnaissance de son entreprise, alors que cette personne, elle a le choix, parce que j'ai l'impression qu'il y a une dualité, il y a deux personnes, peut-être c'est à cause des 2-10 que je pense ça, mais comme s'il y avait deux personnes qui étaient pour un même poste, et ça va être la personne qui peut-être qui accepte, et cette personne, elle est prête à sacrifier, en fait, peut-être sa relation, alors c'est pas facile, là. Allez, on va prendre une autre carte. Alors, le bruit, c'est la femme de ménage. Alors, pas chez moi, hein, de l'immeuble. Et ici, on a Dragon Slayer, le 7 d'épée. Alors, vous voyez, on a 2 7. Et le 7 d'épée, il y a vraiment, c'est beurre sec, hein, le thème de la carte, c'est... Bah oui, c'est une carte d'égoïsme ici. Et c'est le fait d'utiliser aussi ses compétences. Donc, il y a quelque chose lié peut-être au matériel, lié au métier, lié à la profession, lié à la carrière, avec ce 7 d'épée. Et le 7, c'est vraiment cette idée de questionnement, de rapport au monde, de remise en question des choses. Mais vous voyez, ici, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose vraiment pour moi, de lié à quelque chose d'égoïste. Du moins, c'est comme ça que soit vous le voyez, soit que la personne le voit si c'est vous qui êtes dans ces énergies. Elle voit comme un acte égoïste. Et on ne va pas se mentir, c'est un acte égoïste, mais des fois c'est un acte nécessaire, par contre. On ne va pas se leurrer, quelquefois c'est sa santé avant tout, sa santé mentale avant tout, sa reconstruction, sa guérison avant tout. Et de toute façon, aller vers l'autre quand on est bancal, c'est pas tellement mieux. Parce qu'on n'a pas grand-chose à offrir à ce moment-là. Allez, je vais prendre une carte supplémentaire et on arrêtera là avec le tarot parce que c'est tellement dur que là, j'ai du mal. Vous le sentez, hein, à ma façon de parler, je pense. Il y a beaucoup d'énergie négative, en fait. Et c'est très bizarre parce que, vous voyez, avec le 7 et avec ce tarot particulièrement, il y a cette idée aussi d'avoir des mots durs, des mots toxiques, des mots qui font mal. Je pense qu'il y a beaucoup de... Vous avez blessé l'autre, l'autre vous a blessé profondément par des mots en disant bah écoute, je te choisis pas toi. Et on a Jonas Catwall qui représente l'ermite, donc besoin de se mettre en retrait, de tirer des leçons. Oui, bah oui, il y a tout ça ici avec cet ermite. Et je voulais juste regarder cette carte, je la trouve très très forte. C'est une carte de solitude, hein, ici. Mais c'est aussi une carte qui indique que la lumière est au bout du tunnel, à condition d'affronter ce que l'on ressent. Et ne pas se contenter d'agir, mais se contenter, il faut aussi réfléchir. C'est une carte de lenteur et de changement lent et profond par le fait de se retirer du monde.
c'est se sentir peut-être aussi pris à la gorge. Ici, c'est dark. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose de profondément triste. Même si la lumière est au bout, ça va être un très 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 long cheminement, qui n'est qu'à son début. Hein. Mais il y a cette idée de cycle, malgré tout. Et l'étoile, il faut la voir comme un signe aussi peut-être positif, malgré tout. Même si c'est très dur à appréhender pour l'instant. Vous m'entendez remettre des pages parce que, en fait, moi je ne connais pas toutes les cartes de la pop culture. Hein. La pop culture, je connais bien évidemment mes classiques, mais tout ce qui est animé, manga et tout ça, c'est moins peut-être mon univers, donc je vais avoir plus de mal. Mais donc, je me suis noté à quoi correspondaient les personnages, en fait, par rapport à ce jeu. Donc, c'est pour ça que vous m'entendez, vous voyez, j'ai un cahier où je note les significations des fois de numérologie ou ce genre de choses. Hein, parce que bon, personne n'est infaillible, je note aussi les chakras, les choses qui ne sont pas ma culture de base, tout simplement. Hein, avec le pop culture, je ne connais pas forcément tout, tous les toutes les cartes et toutes les significations par rapport aux animés notamment. Mais avec l'étoile, ce que je ressens, c'est quand même cette envie de s'améliorer, cette envie de ne pas continuer à vivre de cette façon. Donc il y a l'envie d'amorcer cette guérison ici. Mais vraiment, le parcours va être très très long avec cette ermite ici qui clôture un petit peu le... alors, j'ai pris l'oracle des ombres et des lumières, Shadows and Light, pour essayer de voir s'il y a quelque chose justement qu'on peut mettre en lumière. Mais en tout cas, si c'est vous, vous le savez de toute façon que ce chemin pour se pardonner déjà à soi-même et pour essayer d'avancer déjà sur sa propre route avant de pouvoir amorcer un cheminement vers l'autre et l'autre avec un grand A, que soit cette personne ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Mais ici, oui, il y a beaucoup de tristesse ici, beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude. Je sens quelqu'un d'isolé, d'enfermé dans son mental, si vous voulez, dans cette peur du manque, elle est tellement importante. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert au niveau de son passé, d'un manque affectif, mais qui est beaucoup plus qu'un manque ou que des problèmes de relations de couple ou des échecs, un divorce, ce genre de choses. C'est quelqu'un qui a été dans un manque profond, très enraciné par rapport à l'enfance. Donc quelqu'un qui a été en manque d'amour peut-être de parents, qui a pu être connaître beaucoup de la violence, par exemple, dans le foyer. Et on aime à sens unique. C'est un amour non réciproque parce que tous les enfants qui ont été victimes de cette façon, ils savent que quelque part, ils aiment leurs parents, malgré tout. Et il y a quelque chose de très profond, très enraciné par rapport à ça. Et ça peut être aussi une pauvreté matérielle, des fins de mois difficiles, l'impression d'être isolé, par exemple, à l'école par rapport aux camarades qui ont les derniers baskets à la mode, qui ont de l'argent, qui partent en vacances. Vous voyez, cette sensation d'être isolé. C'est pas seulement la solitude, c'est cette sensation d'être isolé des autres et d'être mis à l'écart. Et on le ressent encore avec l'ermite. Hein. Allez, on va aller prendre une carte du Shadows and Light. Alors, on a Faceless Ghost, on the Haunted Girl, les Ghost People. Quelqu'un qui a des fantômes, qui lutte contre des fantômes. Et ces fantômes, on les retrouve, c'est peut-être des parents violents, ça peut être des choses très, très enracinées. Les fantômes, ils viennent d'un passé profond. C'est pas l'ex qui voilà.
c'est des peurs, c'est des choses un peu invisibles aussi, qu'on perçoit, mais qu'on ne voit pas vraiment, et des choses liées au passé. Vous voyez, les fantômes sans visage, et la personne hantée. On a quelqu'un hanté par ses peurs et par ses démons personnels, on peut dire ça comme ça. Allez, j'ai pris une carte du mausoléa. J'ai pris des oracles pas faciles, donc comme si, vous voyez, je savais que le tirage allait être difficile. Alors, on va aller voir par rapport au mausoléa, qui est une carte de voyage pour moi. Justement, on va voir le lien par rapport à... Alors, c'est très bizarre qu'on ait sorti ces fantômes du passé, parce qu'il y a quelque chose de très lié au monde d'en bas, avec le mausoléa, avec des royaumes liés, les royaumes de l'ombre, en fait. Et on a The Ageless. Vous voyez, on retrouve cette notion d'ermite ici. C'est l'éternel, si je traduis, hein, la lumière dans l'obscurité. Regardez, on retrouve vraiment cette... Et alors les mots-clés, guérison, indulgence, acceptation. Il y a quelque chose de fort ici. Très très fort avec ce tirage. Mais il y a cette notion, et c'est ce que je vous disais avec l'étoile. L'étoile, c'est quand même la guérison. Donc, quelqu'un qui a un très long chemin et qui a l'éternité, entre guillemets, donc il y a un long parcours à faire, mais il y a la lumière au fond. Et vous voyez cette carte, quand je vous disais, il y a quand même cette lumière au bout du tunnel. Et ici, c'est exactement ce qu'on vous dit, la lumière dans l'obscurité. Et The Ageless, l'éternelle, elle fait partie du royaume de Sheol, qui est se soumettre au jugement. C'est-à-dire que, ici, on a quelqu'un qui est son propre juge, donc qui est dans peut-être la culpabilité par rapport à son action, c'est ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui culpabilise certainement de peut-être du mal, ou vous culpabilisez du mal que vous savez avoir fait à l'autre, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'entamer un chemin de guérison et qui n'en est vraiment qu'au début ici. Donc c'est sûrement pas quelque chose de facile à appréhender. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, guérison, indulgence aussi. Être indulgent avec soi-même. Donc il va falloir apprendre à se pardonner à soi. Et accepter ce que l'on vit pour se pardonner, justement. Allez, je vais prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Parce qu'on a quelque chose lié à la nuit, à Nyx. Et à l'obscurité, de ce fait. Et on a l'espoir, wishing. Quelqu'un qui fait des vœux. Donc c'est une invitation à ne pas baisser les bras, à ne pas perdre espoir ici. Réussir à faire des vœux. Je ne vais pas épiloguer sur la carte, hein, faites le vœu que vous souhaitez. Je vais prendre c'est un petit de Manor Oracle. C'est mon jeu du moment. Muel Calice. Reprenez votre pouvoir. Ça, c'est très beau, ça. Parce que reprendre son pouvoir, c'est se réancrer dans sa réalité, se réaligner avec soi-même et ne pas se laisser abuser par ses peurs. Et cette pause, l'ermite, la guérison, l'éternel, toutes ces énergies l'étoile, vont faire que on pourrait y voir un as de coupe, qu'on renoue avec quelque chose et qu'on va arriver à se reconnecter à son cœur, à ses émotions, à ses sentiments. Et reprendre son pouvoir, pour moi, c'est ça. Hein. Le calice, ici, c'est une libération. Et c'est aussi une exploration.
Donc c'est se libérer à travers l'exploration de son moi profond. On aurait peut-être pu avoir la grande prêtresse, par exemple. Allez, je vais prendre une carte des anges déchus pour voir justement où on en est de tout ça. Et vous voyez, j'ai cette carte de tomber. Murmure, history. Et c'est réécrire sa propre histoire ici pour moi. Il y a quelque chose lié, quand je vous disais au passé. Le passé, c'est l'histoire aussi. Il y a quelque chose pour moi lié à cette histoire. Et cette personne, elle doit, ou vous devez réécrire votre histoire avec l'aide de ce pouvoir retrouvé. Et l'aide de l'étoile, l'aide de l'éternel ici. C'est un tirage qui me laisse un peu sans voix ici. J'avais pas prévu du tout de faire ce tirage à la base. On va prendre une carte des anges quand même pour voir ce que ça nous dit. On va espérer ne pas avoir, vous pouvez aimer sans crainte. Et bon, elle m'est adressée cette carte, donc je ferais mieux de la sortir du jeu. Non, mais c'est une blague. Je ne sais pas quoi vous dire. Là, on a un tirage tellement puissant, je me dis, bon, allez, là, on va voir vraiment... Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je pense que je verrai cette carte jusqu'à ce que je revoie la personne avec qui il y a ce bail. Et qu'il y ait quelque chose qui se clôture, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Que moi, je puisse dire les choses à la personne, dire ce que je ressens. Et je pense que je continuerai à avoir cette carte jusqu'à là. C'est pas possible. Là, vous voyez, je l'ai tirée devant vous. Donc, en plus, souvent, je regarde pas. Je tourne la tête quand je tire, justement pour... voilà. Bon, après, elles sont toutes plus ou moins abîmées, donc elle n'est pas plus abîmée qu'une autre, mais... Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors peut-être que pour certains, il y a eu quelque chose de très dur lié à une religion très... des facteurs religieux peut-être très mis en avant. Ou justement... c'était un petit peu une sorte... J'aime pas ce mot, mais une sorte d'intégrisme en fait. Donc je vais prendre une autre carte. Un facteur religieux, c'est une carte que je vois pas très souvent en réalité. Mais ici, il y a peut-être quelque chose de culturel aussi, ou lié à la religion, lié à, vous savez, ces familles un peu traditionnalistes, et non pas traditionnelles, mais traditionnalistes, où, moi j'ai connu ça, où les enfants, vous voyez les parents. Hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose lié un petit peu à ce genre d'enfance? C'est possible, hein. C'est une carte que je ne vois pas sortir. Ah, allez, on va prendre. Libérez-vous. Il est temps de reprendre. Vous voyez, on est relié à cette carte du calice. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça peut s'adresser à vous, mais ça peut s'adresser aussi, si on se dit que là on essaye de se mettre à la place de l'autre, ça peut être une carte qui s'adresse à l'autre. Libérez-vous. Se libérer aussi d'un carcan de croyance. Les facteurs religieux, c'est pas seulement la religion monothéiste, que ce soit n'importe quelle religion, mais ça peut être la religion catholique, l'islam, peu importe. Hein. Ça peut être aussi de simples croyances, quelles qu'elles soient. Et c'est une invitation à s'en libérer ici, en tout cas. Qu'il faut, et peut-être qu'on est dominé toujours par la peur de ces principes inculqués à l'enfance. Que ça c'est péché, que ça c'est ceci, que ça c'est cela. Et il y a une invitation à se libérer de tout ça. En tout cas, il y a besoin de reprendre le contrôle de sa vie. Ça, c'est sûr. Et puis, comme le disent les cartes, vous pouvez aimer sans crainte.
Bon, je finis sur une petite touche d'humour, hein, parce que... Mais je me demande sincèrement si... j'ai compris le message. Je peux aimer son carnet. J'ai compris le message. Mais c'est pas la peine de me le rappeler à chaque fois que je fais un tirage. Donc, est-ce qu'il faut que je sorte cette carte du jeu? Mais elle peut aussi s'adresser à vous et vous parler à vous. Donc, je... là, je ne sais pas quoi dire. J'en suis un peu bouche bée. Regardez toutes les dernières vidéos. Cette carte, elle sort pratiquement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, soit elle saute carrément du paquet quand je mélange, et souvent je vous montre comment elle atterrit, parce que je me dis, ils ne vont pas me croire. Mais si, en fait. Voilà, donc là, c'est un peu quand les cartes ont décidé, l'univers a décidé quelque chose pour vous, il ne lâche pas l'affaire. Hein. Donc, j'ai compris le message, donc c'est pas la peine de me le mettre dans la tête à coups de pioche, quoi. Mais voilà, donc vous allez la revoir encore un moment parce que je ne serai pas amenée à revoir cette personne avant quelques mois. Donc, vous risquez de la voir, je ne sais pas, moi, une bonne centaine de fois peut-être d'ici là. Allez, on s'arrête là-dessus. Et puis, tirage très compliqué, très difficile pour moi et peut-être pour vous aussi à voir. Je suis désolée, mais on ne choisit pas. Euh, donc voilà, et puis moi en tout cas je vous souhaite de belles choses, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt.